Bon, je sais pas vous, mais moi, je fais parfois de drôles de rêves. Cette nuit, par exemple, j'ai rêvé que j'étais enceinte. Non mais l'horreur, quoi. Bon, pour être honnête, c'est vrai que la grossesse, ça a plutôt l'air sympa. Sentir le bébé qui bouge, réfléchir à un prénom. Et surtout, ce dont j'ai toujours rêvé, pouvoir passer devant tout le monde au supermarché. Non, en fait, je pense que ce qui me fait peur, c'est plutôt après. Franchement, vous croyez vraiment celles qui vous disent que leur accouchement a été le plus beau jour de leur vie ? Déjà, à la péridurale, même moi qui suis interne de neurologie, ça me terrifie. Oh là, et puis je n'ose même pas penser à l'épisiotomie. Et avec un peu de chance, le baby blues. Non mais avouez que ça me fait pas rêver. Bon, de toute façon, la question ne se pose pas, j'ai ma thèse à préparer. Tiens d'ailleurs, en parlant de ma thèse, s'il y en a pour qui la grossesse et le postpartum peuvent être plus compliqués que pour d'autres, c'est bien les femmes atteintes de sclérose en plaques. Brièvement, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui touche le cerveau et la moelle épinière et qui évolue par à-coups, ce que les neurologues appellent des poussées. Cette maladie, elle touche davantage les femmes que les hommes, et particulièrement les femmes en âge de procréer, puisque l'âge moyen au moment du diagnostic est de 32 ans. Et ouais, encore une inégalité homme-femme. On sait maintenant depuis plusieurs années que si la grossesse protège globalement du risque de faire une poussée, la période suivant l'accouchement est une période à risque d'aggravation de la maladie. Pour prévenir cela, il existe plusieurs stratégies. Et certaines équipes de neurologues proposent de traiter de façon préventive les femmes après leur accouchement par des corticoïdes qui sont des anti-inflammatoires à forte dose. Bon, le bénéfice de cette pratique, il reste débattu, un peu comme le soi-disant bonheur de l'accouchement. Des études un peu plus récentes montrent que la reprise précoce du traitement de fond, qui est en général arrêté durant la grossesse, serait un facteur protecteur du risque de poussée du postpartum. Et c'est là que moi j'interviens. L'objectif principal de ma thèse est de comparer le taux de poussée à 6 mois après l'accouchement entre les patients qui ont été traités de façon systématique par corticoïdes et celles qui ne l'ont pas été. L'objectif secondaire de ma thèse est de comparer l'évolution de la maladie entre les patients qui ont repris précocement un traitement de fond après leur accouchement et celles qui l'ont repris plus tardivement. Cette étude, elle reposera sur des données provenant de plusieurs centres français ayant donc des façons de faire différentes. Imaginez-vous avec un bébé sur les bras. C'est déjà suffisamment de problèmes comme ça. Pas besoin d'en rajouter avec le stress d'une poussée ou les sauts d'humeur, les insomnies d'une corticothérapie, non ?